et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Anews Expérience Client et de Success Story. Ce matin, je suis très heureuse de recevoir BVA X-Sight, parce que normalement c'est Insight. Voilà, et donc Élise Multon, bonjour. Vous êtes directrice de clientèle donc chez BVA X-Sight. Oui. Et Cécile Bianconi, ma star. Mais si, c'est vrai. Ça met un peu la pression en début d'émission quand même. Tout va bien. Je ne voudrais pas que ce soit déceptif. Non, mais ça ne l'est jamais avec vous. Vous êtes directrice relations clients et expérience client chez Elior France. Merci de nous rejoindre ce matin. Alors, comment vous vous êtes rencontrés et dans quel cadre de quel projet d'ailleurs ? Alors, BVA est un de nos partenaires historiques. Alors, à un moment donné, on a changé de prestat, mais on est vite revenu vers BVA. Donc, ils sont notre prestataire d'écoute client historique. C'est l'outil ou c'est l'analyse ? C'est vraiment les enquêtes, l'analyse, l'outil. Ils sont un peu multifonctions. Oui, je les ai un peu épuisés ces derniers mois. Élise va vous en parler, mais donc partenaire historique de nos enquêtes. Et donc on a refondu pour plein de raisons l'ensemble de nos dispositifs d'écoute sur l'ensemble des marchés. Est-ce que c'est partie du parcours client, de l'analyse du parcours client et de refaire en fait des enquêtes à certains moments de vie du client ou pas du tout ? Alors c'est plus complexe que ça, puisqu'en fait en restauration collective, on opère dans les restaurants de nos clients, que ce soit sur le marché du médico-social, donc les EHPAD, l'enseignement ou l'entreprise, les restaurants restent la propriété de nos clients. Donc en fait, on a plutôt orienté les enquêtes. Vous êtes le prestataire au-dessus en fait. On est le prestataire, on œuvre et on fait la restauration dans les restaurants, contrairement à un retailer, une restauration commerciale qui maîtrise toute la chaîne. Nous, on vient vraiment exploiter les restaurants de nos clients. Donc c'est pas aux locaux ? C'est pas nos locaux. Les cantines, c'est pas nos goûts. Voilà. Okay. Donc on a vu justement, mais on va revenir dans le détail, c'est le but de cette émission, mais on a trouvé un axe stratégique très différenciant de la façon dont il fallait adresser ces enquêtes, et c'est pas forcément sur tous les moments de vérité de l'expérience, mais c'est sur tout le cheminement des leviers de coaction avec nos clients partenaires. C'est-à-dire qu'il y a des leviers où on est en pleine responsabilité, et des leviers où on a besoin de nos clients partenaires pour améliorer l'expérience. Donc vous avez eu besoin de cette voix de leurs clients, enfin de vos clients, mais de leurs clients à eux, tout à fait, pour leur dire en fait l'expérience potentiellement, elle peut être dégradée, mais pas du fait d'Elior, mais du fait du restaurant par exemple. Tout à fait. Et donc l'idée c'est pas de pointer, mais de pointer nos clients partenaires, c'est de leur donner l'outil qui va finalement nous permettre de se mettre en action tous ensemble. Donc c'est les fameuses X-Sight, c'est ça ? Alors, X-Sight, c'est le nouveau nom de BVA, effectivement. Sight, c'est pour la vue, pour offrir une vision à nos clients. Et le X qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est le X qui est dans expérience. D'accord. Voilà. Okay. Parce que chez BVA, on mesure l'expérience des individus tout au long dans toutes les facettes qu'ils peuvent avoir dans la société. Vous connaissez moins sur cette notion d'outils. Donc, vous avez des outils propriétaires ou vous avez des outils du marché en fonction des besoins de vos clients ? Alors là, le dispositif dont on va parler aujourd'hui, c'est vraiment un dispositif d'écoute des convives d'Elior. Donc, les convives d'Elior, voilà, c'est une cible très très large, donc on a dû aussi ajuster la refonte du dispositif aux différentes cibles. Parce que les convives, dans les EHPAD. Exactement, ils font partie du... Et les écoles ? Exactement. Écoles et ça va des tout petits de maternelle qui déjeunent à la cantine de leur entreprise jusqu'à les élémentaires, les collégiens. Non. On a réfléchi à d'autres solutions. On va vous en parler effectivement. Et puis voilà, on interroge aussi des collaborateurs en entreprise qui vont déjeuner dans leur restaurant d'entreprise. Et puis on va jusqu'à... Mais ça, on l'imagine plus facilement. Oui, tout à fait. C'est plus facile à imaginer. Sur les maternelles et élémentaires, on a réfléchi à d'autres façons de les interroger, des façons plus ludiques, où effectivement on a digitalisé beaucoup le dispositif. Donc là, on fait des enquêtes online, donc on convie les parents à demander à leurs enfants de les rejoindre. Et puis on a travaillé le questionnaire avec des formulations très directes. On est sur du tutoiement, des formulations très simples pour pouvoir s'adresser à ce public très jeune. Des smileys, des petits pictos on a travaillé avec notre digital designer pour pouvoir offrir une expérience enquête qui correspond vraiment à l'âge de ces petits qui mangent à la cantine. Et puis, on a également dans ce questionnaire introduit des informations pédagogiques. Donc, entre les questions, ils vont avoir accès à un petit contenu pédagogique sur l'équilibre alimentaire. L'équilibre alimentaire, le gaspillage alimentaire, l'importance du tri de leur plateau à la fin du repas. Les jeunes sont quand même plus à même de comprendre ce genre de sujet, finalement. Est-ce que vous remarquez ? En ludique, en fait. L'idée, pour comprendre pourquoi on a eu ce cheminement-là, c'est qu'on avait historiquement des enquêtes qui étaient en papier.
on s'adressait quasiment d'une façon unique à l'ensemble des études, enfin de l'élémentaire au lycéen. Bon, on ne peut pas s'adresser à un enfant en maternelle comme on s'adresse à un lycéen. Donc on a scindé ces enquêtes en deux. Une enquête élémentaire. Donc, rien sur la partie école. Et alors, en fait, on a créé vraiment une enquête spécifique à l'élémentaire, ce qui n'était pas le cas avant. Et on s'est dit finalement, le risque dans l'enseignement, c'est que le parent réponde à la place de son enfant. Oui. Donc, on s'est dit, c'est quoi la parade? Parce que l'idée, c'est quand même de recevoir vraiment l'avis, de respecter l'intégrité de l'enfant et de mettre tout en œuvre pour que l'enfant réponde en fonction de son expérience. Et donc, on a créé effectivement un format digital, un peu dans une forme de jeu, finalement, pour que le parent, parce qu'on passe aussi des messages indirects aux parents, ça nous permet aussi de sensibiliser les parents à l'importance de l'équilibre alimentaire, et puis de rendre finalement ce questionnaire ludique pour les enfants et pour les parents. Et donc, on a créé aussi des données... marcher, mais enfin, de leur faire comprendre un certain nombre de messages. Comprendre et revenir sur l'importance du lien social aussi, parce qu'il y a l'équilibre alimentaire, mais c'est tout ce qu'apporte la restauration dans des moments de vie, de partage. Donc on revient aussi sur l'importance du lien social dans les écoles. Et puis on a créé un guide pédagogique pour les parents, pour leur expliquer comment ils doivent accompagner leurs enfants pour respecter leur intégrité dans la façon dont on les écoute. C'est Elior qui fait ça. Elior avec l'accompagnement de BVA. L'idée, c'était de se dire, ces enquêtes... Comme un guide relationnel qu'on a dans les services clients. Oui, tout à fait. Et vous l'avez fait pour les parents. Ouais. Pour les repas outiller à l'école. Tout à fait. Pour les outiller. Et surtout pour qu'ils passent un moment agréable avec leurs enfants au moment où ils vont répondre à cette enquête de satisfaction. On a aussi créé des petits vocaux pour que les enfants puissent s'exprimer, recevoir leur verbatim. Et je vous donne un exemple. Là, c'est du speech to text, en fait. Oui, tout à fait. Donc c'est ludique. Bien sûr. Et puis les enfants ils sont quand même très à l'aise avec tous ces outils. Et pour donner un exemple assez précis, au niveau donc, de l'équilibre alimentaire dans nos espaces, parce que là c'est l'exemple de l'enseignement, mais il y a des plats, il n'y a pas énormément d'assaisonnement parce que les enfants ne sont pas toujours très friands. Donc quand vous faites goûter des plats à des parents, ils vont détester, par contre l'enfant va adorer. Voyez. Donc c'est pour ça que c'est pas les mêmes goûts. C'est pas les mêmes goûts et c'est pas la même approche. On n'éduque pas le palais d'un enfant comme on éduque le palais d'un adulte. Il faut y aller par étapes. On parle d'éduquer. Pardon de rebondir sur ce mot. En fait. Vous avez raison en fait. Ça veut dire que Elior a une. On a une responsabilité très forte. On nourrit d'éducation. Des centaines et des centaines, des milliers d'enfants chaque jour. Donc c'est important d'éduquer l'enfant, mais d'accompagner le parent aussi. À passer ces messages extrêmement importants. Parce qu'on sait que ça a après un impact sur toute la vie. Et on fait un métier formidable de restaurateur, mais chez Elior, on a cette chance d'adresser tous les âges de la vie. Mais c'est une responsabilité incroyable. Et donc l'idée, c'est de se dire, ces enquêtes, il faut qu'elles servent à nos équipes, bien évidemment, mais il faut qu'elles servent aussi à nos clients partenaires, mais le client final, que sont les enfants, nos résidents dans les EHPAD ou dans les centres spécialisés de handicap, ou dans les sièges sociaux des entreprises, où là, on est sur l'adulte au travail, mais l'adulte au travail, c'est important quand on va dans son restaurant d'entreprise, surtout après de bien manger, bien sûr, de se retrouver ensemble, d'être en alerte des nouvelles tendances alimentaires qui sont importantes, qui sont finalement attendues par nos convives. Cécile, j'imagine que cette responsabilité que vous avez avec les enfants, et donc les parents de ces enfants, vous l'avez encore plus fort au niveau médico-social. Bien sûr, oui. Donc le médico-social, je rappelle, on accompagne la restauration des EHPAD, mais aussi de centres spécialisés autour du handicap. Et donc dans la refonte de ces enquêtes, alors je vais prendre l'exemple des EHPAD, mais c'est de se dire finalement, avant on avait le même questionnaire pour tout le monde, donc là on a conçu une logique de public autonome et public dépendant. Ce qui fait que le résident qui est complètement indépendant et qui est en capacité... de dépendance dans les enquêtes. En fait, on prend en compte la notion de dépendance dans les enquêtes. Oui, parce que en fait, il y a des résidents qui ont besoin d'être accompagnés. Donc, dans le cadre de ces enquêtes, on a nommé un ambassadeur, un animateur des enquêtes, ce qui n'existait pas avant. Donc, on demande à nos clients de nommer, durant la vague d'enquête qui dure 3 semaines, un animateur qui va aller à l'encontre des résidents, qui va parler de l'enquête et qui va accompagner les résidents dépendants qui ont besoin d'un accompagnement plus fort pour répondre à cette enquête. Et un autre exemple qui est quand même assez parlant, il y a malheureusement un certain nombre d'handicaps, notamment la déficience visuelle de nos résidents, et donc on a adapté aussi la police, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Et donc ça a été pris en compte. Et surtout, on ne l'a pas précisé tout à l'heure, mais l'ensemble de la refonte sur les 3 marchés, on a demandé l'avis à nos clients, on a testé... Les clients, ceux qui payent. Oui. Et nos opérationnels aussi qui restituent les enquêtes. Donc on a fait 2 ateliers de co-construction, la cible du client interne, donc nos opérationnels qui vont restituer les enquêtes à nos clients partenaires. D'accord. Et nos clients partenaires qui ont testé sur l'ensemble des marchés
en avant-première pour s'assurer que ça répondait à nos exigences sur soit les EHPAD, les écoles ou le marché de l'entreprise pour c'est pas mal de se tester avant de lancer. Bien sûr, et ça embarque les clients dans la démarche. Oui, voilà. Tout à fait. Oui, parce qu'ils sont aussi sponsors et ambassadeurs. Côté BVA X-Site, en fait, l'exigence Elior, elle est presque très élevée en tout cas. On va dire ça comme ça. Comment vous les avez accompagnés en fait pendant tout ce parcours de réflexion et de récupérer en fait toutes ces exigences et de les rendre réelles, de les rendre concrètes en fait avec toutes ces cibles? Alors, on a organisé, effectivement, comme Cécile en parlait, des ateliers de co-construction où on a embarqué l'ensemble des parties prenantes et on a vraiment fait en sorte, lors de ces ateliers, de retravailler les questionnaires, déjà, pour qu'ils soient adaptés à tous les publics qu'on adresse. On a également récupéré, lors de ces ateliers, toute l'expérience, toute la réalité du terrain de leurs clients, pour que vraiment, derrière, vous étiez, à chaque fois, en fait, dans les écoles, dans les EHPAD? Alors, les clients de Cécile sont dans les écoles, dans les EHPAD, etc. Donc, c'est eux qui nous remontaient la réalité de leur terrain pour que nous, on puisse bien l'intégrer dans notre process d'enquête et puis qu'on puisse créer des guides, des guides qui vont accompagner toutes ces équipes sur le terrain. Des guides, des enquêtes au niveau des équipes opérationnelles. Exactement. Comment délivrer en fait ces enquêtes, comment les récupérer, qu'elles soient au plus juste. Oui, et puis comment les animer sur place pour qu'elles puissent être un succès et puis qu'on récupère le maximum de répondants, nous, derrière. Donc c'est vrai que tous ces guides, toute la réalité des clients de Cécile l'ont et ils ont pu nous partager tout ça pour qu'on puisse construire un dispositif qui fonctionne en vrai sur le terrain, dans la vraie vie. Et si je peux me permettre, il y a quand même la partie conceptuelle qui est un énorme chantier. Oui, mais là, c'est pas juste des questions en fait, parce que là on comprend que c'est pas simplement des questions, c'est aussi de la prise en compte en fait du contexte, de la cible, de l'âge, du marché. Du marché. Et puis le déploiement, parce qu'en fait, une fois que vous avez conçu un questionnaire qui fait sens, il faut s'assurer que les équipes le comprennent, le déploient, et qu'on a fait un gros travail aussi de restitution des enquêtes. Parce qu'une fois que vous avez les résultats, qu'on oublie d'ailleurs. C'est le plus important. Et surtout que le levier qu'on a qu'on a mis de façon transverse, qui est la coaction avec nos clients partenaires, c'est valable pour l'entreprise, médico-sociale et enseignement, on l'a pris en compte dans l'ensemble des livrables de restitution pour nos équipes. Ce qui fait que nos responsables de secteur, ils vont finalement avoir des éléments factuels, de verbatim, de pondération entre ces différents items, et ils vont se mettre en action, eux, plus naturellement, et ils vont mettre en action nos clients. Et ça, c'est un levier qu'on a mis en place sur l'ensemble des marchés. Tout le monde, en fait. Et après, main on dans la main. Fait toutes les spécificités dont on a parlé sur l'enseignement, sur le médico-social. Parce que même si on restaure sur ces 3 marchés, le métier est complètement différent, les responsabilités sont différentes, les attentes sont différentes. En tout cas, il y a beaucoup de responsabilités. Côté BVA, donc X-Site, là, effectivement, vous avez des exigences un peu fortes avec des marchés un peu différents. Est-ce que vous avez d'autres cas clients? Oui, effectivement. Après, le dispositif de Cécile est très particulier parce que c'est un dispositif de très grande ampleur qui embarque énormément de collaborateurs. Donc, c'est vrai que c'est très, très intéressant et très stimulant pour nos équipes. Après, les différentes choses qu'on peut déployer sur un dispositif aussi gros, effectivement, on peut le redéployer après sur des dispositifs plus petits pour nos clients. Mais c'est vrai que le cas Elior est quand même assez particulier et spécifique. Mais donc, vous diriez que X-Site peut vous accompagner effectivement sur pas simplement les outils, mais aussi les restitutions, sur les guides, sur l'accompagnement. L'accompagnement qu'on a pu faire d'Elior tout au long du dispositif, oui. D'accord. Oui, Elior ou d'autres marques. Ou d'autres marques, bien sûr. Merci à toutes les deux. Merci pour cet échange passionné et passionnant. J'espère qu'il vous aura été utile autant qu'à moi. Et à très bientôt sur A-News Expérience Client.